Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Le sport, quel que soit l'enjeu, reste avant tout un simple jeu. Malheureusement, les sportifs et surtout les supporters ne l'entendent visiblement pas de cette oreille et ça donne à la violence dans les stades. Et ces genres de violences font de plus en plus rage, surtout dans le football. Que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs dans le monde, la violence dans les stades a pris de l'ampleur. Si ce ne sont pas les joueurs ou les arbitres qui sont victimes d'insultes ou de violences physiques et ou morales, ce sont les supporters qui s'en prennent aux installations sportives. Le hooliganisme apparu par exemple en Angleterre au début du XXe siècle. Le hooliganisme, disions-nous, est un groupe de fauteurs de troubles ou de voyous caractérisés par un comportement asocial, un comportement qui ne répond pas aux normes. Bref, les hooligans sont des gens qui refusent de se conformer aux normes sociales. L'Angleterre a mis longtemps pour se débarrasser du hooliganisme dans les stades à travers des sanctions sévères comme les interdictions à vie de stade, retrait de points ou encore de très fortes amendes infligées aux coupables. En Ligue 1 en France, depuis le début de la saison 2021-2022, l'on a enregistré plusieurs cas de violence comme sur les matchs Nice-Marseille, Lyon-Marseille ou encore en Coupe de France dans le match Paris FC-Lyon en 32e de finale. Match interrompu pour cause de violence. Les autorités françaises et la Ligue de football professionnel continuent de réfléchir pour trouver les sanctions qui puissent faire très mal aux coupables. Au Togo, on se souvient d'Abou Ossé renvoyé en 3e division pour cause de violence. Fouadan, d'autres clubs ont été sanctionnés. Aujourd'hui, c'est à nouveau Semassi qui paie le prix lourd après les scènes de violence qui ont émaillé le match Semassi-Kakadel de la 4e journée de la D1 nationale de football à Sokodé. Réunie ce lundi 20 décembre 2021, la commission de discipline décide de suspendre le stade municipal de Sokodé jusqu'à décision définitive à intervenir et d'infliger des matchs à huis clos à disputer à l'extérieur à Semassi FC sur la base des rapports des officiels de match. C'est là l'essentiel de la décision de la commission de discipline, de la sanction infligée aux guerriers de Tchaoudjo. Une punition qui doit faire très mal à Semassi en quête d'un 11e couronnement, d'un 11e titre national et qui se retrouve obligé d'aller jouer ses matchs à domicile à l'extérieur. Semassi finalement puni par ses supporters. L'on ne peut pas fermer les yeux sur ces actes de violence au moment où pendant longtemps, pendant la saison dernière, l'entrée au stade est interdite au public pour cause de Covid. Et lorsqu'on se met à rouvrir un peu les portes, bonjour les dégâts. Aujourd'hui, ceux qui ont sanctionné l'ont bien fait et ça devrait servir de leçon à tous les fauteurs de troubles. En réalité, il n'y a pas de meilleurs supporters que ceux de Semassi. Ils sont les meilleurs sur tous les plans, prêts à cotiser, prêts à se mobiliser pour le club. Les supporters de Semassi sont les meilleurs en matière d'engagement, de volonté, de détermination à porter leur club. En réalité, ils ne mesurent pas l'importance qu'ils ont pour les guerriers. Ils doivent capitaliser cette puissance qu'ils dégagent pour toujours porter l'équipe et non lui créer des problèmes. Messieurs les supporters, vous êtes les meilleurs, c'est d'accord, mais vous ne devez pas vous faire justice, quelles que soient les erreurs d'arbitrage. Aucun supporter n'a le droit de provoquer la violence dans les stades. Le football n'a que faire de ces comportements moyenâgeux, des comportements rétrogrades qui ne doivent pas avoir cours sur les aires de jeu, a écrit le communiqué du ministère des Sports et des Loisirs après les violences du match Semassi-Kakadel. Messieurs les supporters, vous pouvez avoir raison, mais lorsque vous voulez vous faire justice, comme ce fut le cas
sur le match Semassi-Kakadel, vous risquez de tout perdre. Et vous venez là de pénaliser lourdement votre club. Quelles que soient les erreurs, les fautes des arbitres, vous avez l'obligation de garder votre calme. Même les insultes dans les stades peuvent être sanctionnées. L'arbitre peut prendre une décision et revenir là-dessus. Il peut se tromper en prenant une décision et avec l'aide de son assistant, ils peuvent décider de revenir sur cette décision. Et ce ne sont pas seulement les supporters de Semassi qui sont concernés. C'est valable pour tous les supporters des autres clubs. Le viseur donne carton rouge aux fauteurs de troubles. La violence ne saurait être tolérée sous aucune forme. Ce sera la tolérance zéro pour toute forme de violence et la Fédération togolaise de football doit veiller à l'application des sanctions collectives et ciblées. À vous, messieurs et dames de la commission et du département de l'arbitrage à la FTF, vous devez mettre de vrais et de bons arbitres sur des matchs réputés tendus comme Semassi et Kakadel et non vos pions, car certains matchs demandent beaucoup d'expérience et de savoir-faire. Et vous, messieurs les arbitres, lorsque vous prenez vos décisions, vous ne devez pas donner l'impression que vous doutez. Vous ne devez pas donner l'impression que vous avez peur. La complicité entre l'arbitre et son assistant doit être parfaite. Sinon, vous poussez les gens à aller vers ce que nous savons. De toutes les façons, nous devons arriver à la violence zéro dans les stades. Alors, le viseur se fera le plaisir de dénoncer tout acte de violence dans les stades. À très bientôt.